les podcasts de Radio Vatican. Un livre cette semaine qui parle de la Bible et des femmes. Son auteur est André Vénin, qui va nous expliquer ce qui se passe lorsque les femmes prennent les choses en main. Il nous montrera à la suite de l'article d'Anne-Marie Pelletier la prédominance du monde patriarcal dans lequel, cependant, les femmes y jouent leur rôle et la préférence de Jésus pour les femmes dans l'Évangile avec l'enquête de Christine Pedotti. Nous avons interrogé tout d'abord André Vénin sur le pourquoi de son titre, Le salut vient des femmes. Le titre, en fait, est un peu provocateur, et qui s'est basé sur cette phrase de Jésus dans l'évangile de Jean, lorsqu'il répond à la Samaritaine, le salut vient des Juifs, dans l'idée de mettre en évidence des choses qui habituellement n'apparaissent pas lorsqu'on lit la Bible, à savoir que les femmes, même si elles ont un rôle parfois très discret, jouent souvent un rôle assez décisif, comme si le décisif se cachait précisément dans la discrétion de l'action de femmes. Je veux ajouter que ces femmes travaillent en faveur de la vie et que c'est précisément parce qu'elles sont en faveur de la vie que dans le quotidien, elles arrivent à faire germer des choses qui seront décisives par la suite. André Vénin, vous avez écrit vous-même un chapitre de ce livre en décrivant Rebecca, Ruth et Judith, et vous dites vous-même ce sont des femmes qui ouvrent des brèches, qui prennent les choses en main. Expliquez-nous. Ce sont des femmes, en fait, qui, à un moment donné, où les choses sont en train de dérailler, où la crise est manifeste, où on tourne en rond dans une situation difficile, où des femmes prennent des initiatives, qui sont des initiatives inattendues. Elles débloquent des choses, des situations qui permettent alors à la situation d'évoluer. Alors ce petit livre, il est le résultat de conférences. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La conférence d'abord de Anne-Marie Pelletier sur le monde patriarcal dans lequel est écrite la Bible. Anne-Marie Pelletier a su, d'une certaine façon, mettre en évidence comment une forme de procès que l'on fait à la Bible, parce qu'effectivement les femmes sont relativement peu présentes, et c'est ce qu'elle évoque dans le titre « Dans un monde patriarcal ». Et la deuxième partie, c'est précisément de montrer que, au crédit de la Bible, et souvent contre l'idée un peu générale que l'on en a, le féminin vient s'inscrire autrement, de manière discrète et pourtant de manière significative. Et notamment, elle insiste sur le fait que du côté de Jésus, il y a véritablement une position par rapport à la femme qui est radicalement différente de celle du milieu dans lequel il se situe. Mais la Bible est écrite par des hommes. C'est bien pour cela que la perspective globale de la Bible est patriarcale. Et pourtant, même si dans un monde patriarcal, les hommes ont le pouvoir et les hommes ont la parole, et donc les hommes prennent les femmes dans leur parole, il reste que dans la Bible, il y a une espèce d'écart significatif qui manifeste que dans ce monde patriarcal, une brèche s'opère d'une certaine façon, une brèche que l'on peut attribuer par exemple à l'action de Dieu, qui va valoriser, lui, dans sa manière de réagir par rapport à l'histoire humaine, qui va valoriser l'initiative de femmes. Et puis il y a ce fameux article de Christine Pedotti sur Jésus et sa préférence pour les femmes. Tout à fait. Christine Pedotti qui a pointé un certain nombre d'éléments dans les évangiles, et donc autour de la personne de Jésus, qui met en évidence des éléments qui en général passent inaperçus parce qu'on s'intéresse d'abord à Jésus, on s'intéresse aux disciples, sans faire attention qu'en permanence dans les évangiles, en particulier dans l'évangile de Luc, Jésus a un rapport particulier avec les femmes. Non seulement il les regarde, il les voit, alors qu'en général elles sont transparentes pour les hommes de l'époque, il parle avec elles, il y a une forme d'admiration, par exemple pour la veuve qui met 2 piécettes dans le trésor du temple. Elle montre très bien comment Jésus intègre profondément le féminin dans le monde qui est le sien, donc aussi dans sa parole, etc. Et elle termine alors par quelques portraits de femmes, dont notamment la femme oubliée, la femme cachée. La femme oubliée, c'est celle qui lave les pieds de Jésus, dont Jésus dit dans l'évangile de Marc qu'on rappellera, on refera ce geste en mémoire d'elle. La femme cachée qui serait la femme de Cléophas, le deuxième disciple d'Emmaüs, dont elle aime penser que ce serait la femme de Cléophas. Merci André Vénin. Je vous en prie. Des propos recueillis par Sœur Catherine Aubin.